L'avant-dernière sous-partie de cette première partie du livre est consacrée à la conclusion au sujet de la crucifixion. Et comme vous avez pu le constater depuis le début, tous les versets qui annoncent que Jésus a été crucifié ou le sera comportent des contradictions et même quelquefois des falsifications qui montrent que cette crucifixion n'est fondée que sur des versets falsifiés et qu'elle n'a jamais eu lieu. En effet, comme l'ont montré ci-dessus, des versets qui ne souffrent d'aucune contradiction ni injustice, il apparaît clairement que Dieu a sauvé Jésus à la suite de ces trois prières en l'élevant au ciel. Les apôtres de Jésus le savent bien, car ils étaient avec Jésus pendant ces événements, et l'apparence de Jésus a été mise sur Judas, qui a trahi Jésus selon la Bible, qui a été pris et crucifié donc à la place de Jésus, comme les preuves l'ont montré, et des preuves qui ne souffrent d'aucune contradiction ni injustice. Et aussi comme le témoignage de Barnabas aussi, appelé aussi Judée, selon Actes chapitre 15, verset 22, l'a aussi montré, qui a clairement dit que, et lui a assisté à toute la scène, il a clairement dit qu'à la suite des prières, Dieu a envoyé 4 anges pour élever Jésus au ciel, et il a mis l'apparence de Jésus sur Judas, que les soldats ont pris pour aller le crucifier. Tout cela est confirmé par le rejet unanime de tous les apôtres à partir des paroles de la Bible qui ne comportent aucune injustice ni de contradiction et qui sont les paroles de Jésus et tous les envoyés de Dieu, et il ne peut en être autrement car Jésus ainsi que les envoyés de Dieu n'enseignent aucune contradiction ni injustice. Donc toutes ces paroles ont démenti formellement, comme vous avez pu le constater depuis au début, pilier par pilier, la croyance à la fin de la loi enseignée par Paul et qui est dans le psaume d'aujourd'hui, ainsi que toutes les autres croyances au péché originel, au sacrifice du sang, au fait que les fausses croyances au fait que Jésus est fils de Dieu, Seigneur Jésus, et qui de cela découle la Trinité, et toutes les autres qui proviennent des paroles de Paul, qui ont été érigées au IVe siècle comme étant la doctrine du christianisme au Concile de Nicée, bénéficiant de la force coercitive de l'empereur Constantin et de l'Inquisition qui a ensuite eu lieu. Je ne sais pas si on peut parler de bénéficier de l'Inquisition, car c'est des crimes injustes qui ont été commis, mais qui ont eu pour résultat d'uniformiser la doctrine sur la doctrine de Paul, alors que celle-ci est déviante de la voie de Jésus et même les gens de l'enfer à cause des graves injustices qu'elle comporte, qui sont contre Dieu lui-même et qui transgressent le plus grand des commandements de Dieu que Jésus a enseigné, selon la loi qu'il a accomplie et non abolie, selon Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20, où il le dit. Et cette loi dit, selon Exode chapitre 20, verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Donc ces fausses croyances ne peuvent donc mener les gens qui y croient que vers le chemin de l'enfer, car la seule voie de salut est celle de Jésus, et ces fausses croyances ont abandonné la voie de Jésus, comme Jésus l'avait prédit d'ailleurs, selon Matthieu chapitre 7, versets 21 à 22. Tout cela est confirmé par le fait que de toute manière, Dieu ne va jamais exiger un sacrifice humain pour sauver les criminels, et qui puisse être un sacrifice humain de quelqu'un qui est innocent et qui n'a rien fait, et qui est juste, et pour sauver des criminels qui peuvent être sauvés en se repentant à Dieu, puis en arrêtant leur mal, leurs crimes, et en pratiquant les 10 commandements qui ne sont autres que le respect des droits de Dieu dans ces 4 premiers commandements, le respect de son prochain dans les 6 commandements suivants, en suivant l'exemple de Jésus qui vient alléger l'exemple des Juifs qu'il est venu rectifier, et pour restaurer ensuite l'authenticité de la loi de Moïse. Tout cela confirmé par les 4 évangiles, par les paroles qui ne souffrent d'aucune injustice ni contradiction, qui sont donc les paroles de Jésus et tous les envoyés, notamment par exemple selon Matthieu chapitre 5 verset 17 à 19, dans la loi Néhémie chapitre 9 verset 17, selon Matthieu chapitre 4 verset 17, Matthieu chapitre 19 verset 17 à 20, Jean chapitre 14 verset 12, Luc chapitre 10, versets 25 à 28, et encore Jean chapitre 17, verset 3, et Marc chapitre 12, verset 28 à 34, comme vous avez pu le constater au début. Seuls ceux qui pratiquent les enseignements du Consolateur, l'Esprit Saint, la sécurité que Jésus a obligatoirement ordonné de suivre après lui, car il va rappeler cet enseignement, il est compétent à enseigner toutes choses, ont la même connaissance, la même croyance que Jésus et ses apôtres, et ne croient pas que Jésus a été crucifié, car Dieu a témoigné du contraire dans son livre, au chapitre 4, verset 155, où Dieu dit « Nous les avons maudits à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie.
Et à cause de leur parole, nous avons vraiment tué le Christ Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais c'était un faux semblant. Et ceux qui ont discuté à son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine et ils ne font que suivre des conjectures. Ils ne l'ont certainement pas tué, mais Dieu l'a élevé au ciel vers lui, et Dieu est puissant et sage. Et qui est donc plus véridique que Dieu lui-même, qui est témoin de toutes choses dans l'univers? Tout cela ne fait confirmer la vérité que celui qui a inspiré Paul, dont les paroles fondent le christianisme d'aujourd'hui, depuis le concile de Nicée, n'était pas Jésus, mais quelqu'un qui voulait détourner la voie de Jésus. Et Dieu seul peut sauver donc les gens des adeptes du christianisme d'aujourd'hui de cette voie pour les ramener à la voie authentique de Jésus. En tout cas, ce livre est une preuve évidente qui leur permet d'y accéder. Cela explique aussi pourquoi les apôtres de Jésus ont combattu Paul, ont rejeté Paul ainsi que ses paroles et l'ont appelé à revenir à la voie authentique de Jésus, qui est exposée ici, à cause de et cela à cause des fausses croyances de Paul en la fin de la loi et la crucifixion de Jésus, auxquelles il n'a même pas assisté, qui sont malheureusement les fondements du christianisme d'aujourd'hui, alors que, comme vous avez pu le constater à travers des preuves évidentes, cette crucifixion n'a jamais eu lieu. Donc, c'est que ces fondements et ces doctrines sont fondés sur un événement qui est un non-lieu. Et donc, ne peuvent donc que mener les gens qui y croient que vers la perdition. Au regard des paroles enseignées par les apôtres de Jésus, qui sont celles de la Bible, qui ne comportent aucune injustice ni contradiction, ceux qui sauvent la personne selon ces enseignements authentiques de Jésus a été montré ci-dessous et rappelé dans les chapitres ci-dessous. C'est d'abord le fait de se repentir à Dieu sincèrement en arrêtant sur tous ses péchés, en arrêtant de faire du mal aux gens et en arrêtant de commettre des injustices, comme Jésus l'a enseigné selon la loi qu'il a accomplie et non abolie, selon Matthieu chapitre 5, verset 17 à 19, où il est dit selon cette loi dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises sont oubliées, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Jésus, à partir de ce moment, selon Matthieu chapitre 4, verset 17, appelait les gens à se repentir en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et dans Matthieu verset 6, chapitre 6, verset 14, il invitait les gens à se pardonner les uns les autres, en disant, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu céleste vous pardonnera aussi. Après le repentir, le fait de pratiquer la justice en suivant les 10 commandements, en suivant l'exemple de Jésus à travers ces 10 commandements, puis en aimant son prochain comme soi-même, comme Jésus l'a ordonné, selon Jean chapitre 14, verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il fera aussi de plus grandes, parce que je m'en vais à Dieu, et non au Père, car qui a été interdit par Jésus par des paroles qui ne comportent aucune injustice ni contradiction, comme montré ci-dessous au chapitre consacré à cela. Cela est confirmé dans les 4 évangiles, selon Matthieu chapitre 19, versets 17 à 20, où il est dit, Jésus a dit, si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Quel commandement? Il a cité des commandements. Et selon Marc chapitre 12, versets 28 à 34, il a dit la même chose que Luc chapitre 10, versets 25 à 28, où tu n'as pas d'autre Seigneur que Dieu, il est l'unique Seigneur, tu aimeras ton Seigneur tout ton cœur, ton âme, ton esprit, tu aimeras tout ton esprit, ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Selon Jean chapitre 17 à 3, il a dit aussi la même chose sous une autre forme, en faisant même une condition de salut, le fait de reconnaître l'unicité absolue de Dieu sans y associer aucune injustice, en disant, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, qui est donc un envoyé de Dieu et non un fils de Dieu, comme l'ont montré toutes les paroles qui ne comportent aucune injustice ni contradiction depuis le début, et cela continue pendant encore environ 400 pages après. Puis ensuite, il s'agit, après avoir pratiqué tout cela, de rechercher à chaque instant, à chaque action, la satisfaction de Dieu, comme Jésus l'a ordonné, selon Matthieu chapitre 4, verset 10, en disant, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Puis ensuite, sur ce chemin-là, à se repentir à Dieu chaque fois que l'on fait des erreurs, en essayant par tous les moyens de rectifier ces erreurs, tout cela constitue en fait
le premier pilier des enseignements de Jésus, qui est l'attestation de foi en un Dieu unique et l'engagement à ne servir que Dieu seul, en rejetant toute injustice dans cette croyance et dans ces pratiques, comme celles apportées par Paul, qui sont dans les piliers du christianisme d'aujourd'hui, et qui ont été toutes rejetées sans exception par les apôtres de Jésus, comme l'ont montré les paroles de la Bible, qui ne comportent aucune injustice ni de contradiction, et il ne peut en être autrement, car ni les apôtres ni Jésus ne vont enseigner l'injustice et la contradiction. Et cela a été montré dans le détail dans les chapitres précédents. Donc ce premier pilier est donc l'attestation de foi en un Dieu unique, en rejetant toute injustice et en prenant l'engagement de servir. Et ce premier pilier est rappelé par les enseignements du Consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, à travers le livre qui regroupe tous ces enseignements. Et il est rappelé verset par verset, comme cela a été montré dans les chapitres précédents, juste avant le chapitre de la crucifixion. Et comme cela est montré de manière plus détaillée encore dans la partie suivante de ce livre, qui est la partie 2.4. La pratique de ce premier pilier est soutenue par 4 autres piliers qui donnent la force spirituelle de pouvoir rester sur ce chemin-là, notamment le deuxième pilier qui est la prière, qui permet à la personne de vivre le plus grand des plaisirs, qui est vécu avec le Créateur des plaisirs lui-même, qui est Dieu, plaisirs qui sont infiniment supérieurs à toutes les formes de plaisirs vécus avec les créatures multipliées à l'infini, et qui augmentent sans limite, et qui nettoie l'âme, libère la personne des passions, et l'oriente son cœur vers Dieu, définitivement vers Dieu, et cette passion avec les créatures qui devient insignifiante au regard de ces plaisirs qu'il est en train de vivre, qu'il peut vivre, ainsi dans son relation avec les hommes, et qui lui donne la force ainsi d'arrêter tout mal, et ainsi il commence à avoir le cœur saint et l'esprit saint, ce qui marque son rapprochement avec Dieu. Et en effet, Jésus a dit selon Matthieu chapitre 26, verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et comme le montre la partie suivante de ce livre, la partie 2.4, Jésus et ses apôtres ont fait même leur prière quotidienne aux mêmes heures que les heures de prière données par ce livre, qui est le plus enseignement du Consolateur, que Jésus a ordonné de suivre, et qui dit au chapitre 17, verset 78, « Accomplit la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et fait aussi la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a les témoins. Et de la nuit consacre une partie pour l'aube, une partie avant l'aube plutôt, pour des prières surrogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite dans une position enviable et non glorieuse, car la gloire n'appartient qu'à Dieu seul. » Ça, c'est une autre traduction. Le paiement de la dîme annuelle est le troisième pilier qui permet de soutenir la pratique de l'unité de Dieu. Dîme annuelle qui permet donc, si elle est payée aux pauvres, de sortir de la pauvreté dans l'immédiat. Et dîme annuelle qui a été enseignée dans la Bible, selon la loi que Jésus a accomplie et non abolie, selon Matthieu chapitre 5, verset 17 à 19 ou à 20, qui dit dans Deutéronome chapitre 14, verset 22, « Tu lèveras la dîme sur tout ce que produira ta semence et de ce que rapporte ton champ chaque année. » Et le paiement de cette dîme manifeste de manière concrète notre amour pour notre prochain comme nous-mêmes, car il permet de sortir lui aussi de sa pauvreté et de se développer. Ces enseignements authentiques de Jésus, qui se reconnaissent dans la Bible par le fait qu'ils ne comportent aucune contradiction ni injustice, ont été rappelés de la manière la plus véridique sur la manière dont on doit payer cette dîme-là, qui est témoigné, et ce verset qui le rappelle dans le livre du regroupement des enseignements du Consolateur est au chapitre 73, verset 20, où il est dit, Dieu dit, accomplissez la prière et acquittez l'aumône légale ou la dîme annuelle, et faites à Dieu un prêt sincère. Tout bien que vous préparez, vous le retrouverez auprès de Dieu, meilleur et plus grand en fait de récompense, et implorez le pardon de Dieu. Dieu est pardonneur et très miséricordieux, infiniment miséricordieux. Le quatrième pilier qui permet de soutenir l'effort de l'obéissance à Dieu et en restant sur le droit chemin est le jeûne qui coupe les passages des démons et donne la force à la personne de se maîtriser. Et cela renforce en plus le plaisir vécu avec Dieu dans son adoration et permet de faire accéder l'âme à la lumière. Et comme Jésus l'avait enseigné dans Matthieu chapitre 6, verset 16, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Et encore, selon la loi que Jésus a accomplie et non abolie,
selon dans Ésaïe, chapitre 58, verset 5. Jésus a enseigné donc les mêmes paroles. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Il dit, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, ce qui ne peut se faire en aucune manière sans se priver de manger et de boire au profit de ceux qui sont pauvres jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés, comme le consolateur l'a enseigné à partir du livre qui regroupe tous ces enseignements. Et le verset continue en disant, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera cœur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont l'eau ne tarisse pas, dont les eaux ne tarissent pas. Tous ces enseignements authentiques de Jésus qui se retrouvent dans la Bible par les versets qui ne comportent aucune injustice ni contradiction sont rappelés par les enseignements du Consolateur à partir de son livre qui regroupe tous ces enseignements de la manière la plus véridique sur la manière dont on doit faire le jeûne. Et Dieu dit dans ce livre au chapitre 2, verset 123, « Oh, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec une grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Si quelqu'un fait plus de son progrès, c'est pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. » Et enfin, le cinquième pilier, qui n'est à pratiquer que par ceux qui en ont les moyens, il ordonne, selon la loi que Dieu a accomplie et non abolie, à partir des psaumes 84, chapitre 84, versets 4 à 6. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Cela ordonne de faire au moins une fois dans sa vie le pèlerinage à la première maison construite pour Dieu sur terre, qui l'a été par Abraham, exemple de référence de tous les envoyés de Dieu, y compris de Jésus, et auquel tous les envoyés de Dieu se réfèrent à lui et se réclament de lui. Abraham et son fils ont effectivement construit cette première maison pour Dieu sur terre, et une des vertus est d'aller faire le pèlerinage dans cette maison pardonnée, et d'avoir tous ses péchés pardonnés et d'être sauvé le dernier, comme le verset le dit, heureux ceux qui habitent ta maison. Et cela permet aussi d'unifier toute l'humanité sur la même voie, celle d'Abraham, et donc ce qui est normal parce que toute l'humanité ne sont que les fils d'Adam. Ceux qui n'ont pas les moyens, il est important de les aider, parole adressée à ceux qui ont les moyens, à faire ce pèlerinage, car toute personne qui a fait ce pèlerinage sera sauvée le jour dernier. D'après ces paroles, ce qui montre son importance et pourquoi il devient un pilier qui soutient les enseignements authentiques de Jésus et de tous les envoyés dans la pratique de l'unité de Dieu et de son obéissance en permanence. Tous ces enseignements authentiques sont aussi rappelés par le livre du Consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité que Jésus a ordonné de suivre et qui regroupe tous ces enseignements, et livre qu'il a laissé à l'humanité avant de partir de ce monde, et qui dit au chapitre 3, verset 95, dit, c'est Dieu qui dit la vérité, suivez donc la religion d'Abraham, entièrement soumis à Dieu et droit. Il n'était point des associateurs, la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baca, bénie et une bonne direction pour l'univers. Baca qui a été cité exactement comme l'a été cité dans les psaumes au début, en disant, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Donc ce même Baca est cité dans ce verset, c'est bien la première maison qui fut édifiée pour Dieu, pour les gens, pour Dieu en vue des gens, en vue que les gens puissent y aller. Donc la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baca, bénie et bonne direction pour l'univers. Là sont les signes évidents parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout et quiconque y entre est en sécurité. Et cette même sécurité est citée dans le verset des psaumes où il dit « Heureux ceux qui habitent ta maison ».
Ces enseignements ne comportent aucune injustice ni contradiction et obligent l'humanité en fait à respecter aussi bien les droits de Dieu que ceux de son prochain, à arrêter de faire du mal et en pratiquant les 10 commandements, suivant l'exemple de Jésus, qui allège l'exemple des Juifs qui l'ont précédé en restaurant l'authenticité de la loi de Moïse, la loi donnée à Moïse, alors que Paul invite à la fin de la loi ceux qui invitent au contraire. Au contraire, si on pratique la fin de la loi, ça veut dire que comment s'appelle, le criminel, le voleur, le pécheur va entrer au paradis, ce qui est une chose qui est inacceptable et que Dieu ne peut en aucune manière ordonner. Et il ne peut y avoir une fin de toute manière au respect des droits de son prochain et au respect des droits de Dieu, car cela n'a pas de sens. Et par ces enseignements, toute l'humanité, par ces enseignements de Jésus, conforme à la vérité et à la justice, toute l'humanité peut être sauvée sans croire au sacrifice du sang, à la crucifixion pour sauver l'humanité, au péché originel, ni à la Trinité, ni au fait que Dieu est Fils de Dieu ou Dieu lui-même, ou Seigneur ou Sauveur, ainsi que toutes les autres paroles injustes et contradictoires citées par Paul, alors que Jésus a, par des paroles qui ne souffrent d'aucune injustice ni de contradiction, a interdit toutes ces paroles et toutes ces croyances sans exception, car elles constituent de l'idolâtrie, tout simplement, car elles consistent à adorer Jésus à la place de Dieu, et alors que Jésus est une créature de Dieu, comme Jésus lui-même l'a dit, il l'a reconnu, je ne suis qu'un homme qui entend les paroles de Dieu qui l'a transmis, je ne peux rien par moi-même. Il a dit que Dieu, hormis Dieu, il n'y a point de sauveur, hormis Dieu, il n'y a point d'autre Dieu que lui. Tout cela, des versets qui ont été montrés, qui montrent que toutes ces paroles de Paul ne font que transgresser le plus grand des commandements que Dieu a enseigné, qui est tu n'auras pas d'autre Dieu dans la femme. Et même des gens qui le suivent sur la voie de l'enfer éternel, que Dieu nous en protège, alors que Dieu a enseigné au contraire de Paul l'adoration exclusive de Dieu seul, créateur de toutes choses, et il est le seul digne d'être adoré, et le seul qui a puissance de toutes choses, et le seul qui peut tout, tandis que les créatures ne peuvent rien par elles-mêmes, Dieu l'a dit lui-même. Ces paroles de Jésus sont rappelées par le livre enseigné par le Consolateur, qui regroupe tous ces enseignements, qui dit au chapitre 17, verset 22, « N'assigne point d'autre divinité à Dieu, sinon tu te trouveras méprisé et abandonné. » Et cela ces enseignements